Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Valérie Altard, je suis psychanalyste et sophrologue, ancienne infirmière des urgences dans les grands hôpitaux à Paris, puis ensuite au ministère de la Santé. J'ai été très vite confrontée à la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, et une grosse affinité vers les personnes qui souffrent. Donc j'ai eu besoin de trouver des solutions pour répondre efficacement à leurs besoins. Merci. Depuis combien de temps existe le VFS, votre centre de formation en sophrologie? Alors en fait j'ai créé le VFS en 2009 parce que j'ai trouvé que euh, sur le terrain de la formation en sophrologie, il y avait de tout et n'importe quoi, que la plupart du temps, les formations étaient théoriques, mais rien de pratique et rien qui nous permettait de nous installer et d'être efficace dès notre première consultation. Donc j'ai décidé d'ouvrir ce centre pour permettre à des personnes qui sont comme moi avides de bien faire et de prendre en charge les personnes comme il faut, avec les connaissances qui sont nécessaires. J'ai décidé d'ouvrir donc ce centre en Vendée, puisqu'il n'y avait pas d'autres centres en Vendée, et puis que c'est ma terre, et de l'ouvrir sur des centres de stage. Donc on a différents partenaires. C'est vrai que nous sommes plutôt spécialisés dans tout ce qui est médical, puisque moi-même étant du domaine médical, tous les intervenants autour de nous sont paramédicaux ou médicaux. Donc nos lieux de stage sont très souvent, enfin sont, puisqu'on est partenaire maintenant, sont cliniques, hôpitaux, centres de rééducation, maisons de retraite, foyers logement, etc. Ça s'ouvre de plus en plus, nous avons de plus en plus de demandes aussi au niveau d'étapes pour les enfants, donc ça s'ouvre sur tout le domaine psychopédagogique et on a d'excellents résultats. Et puis, avec tous les problèmes de souffrance de personnes au travail, nous avons aussi maintenant des lieux de stage dans les grandes entreprises. Très bien. Alors, vous avez récemment animé une conférence sur le burn-out. Pourquoi ce sujet? Justement parce que, étant aussi sophrologue en cabinet, je ne suis pas que enseignante à l'école ou directrice de cette école de formation. Je suis aussi sophrologue et psychanalyste en cabinet. Et je rencontre de plus en plus de personnes qui sont des personnes fabuleuses, puisque ce sont des personnes qui donnent toute leur énergie pour leur entreprise, ou pour leur famille, ou pour ce qui leur tient à cœur. Elles ont vraiment à cœur de faire la perfection, elles donnent énormément d'elles-mêmes, mais en retour, il n'y a aucune reconnaissance. Donc j'ai voulu faire ce sujet d'abord pour montrer que le burn-out n'était pas que au niveau du travail, mais que le burn-out existait aussi au niveau personnel et familial. Et aussi pour montrer peut-être aux entreprises qu'elles auraient tout à gagner à prendre en compte les personnes qui donnent vraiment d'elles-mêmes et qui s'investissent énormément dans le développement de leur entreprise. En même temps, j'ai choisi ce sujet aussi parce que je considère que seule la sophrologie est la véritable réponse au burn-out, puisque le burn-out est une succession, est un cercle vicieux où les personnes dans lequel les personnes s'enferment et qui bloque une grosse partie du cerveau. Ces personnes-là n'ont pas accès à la verbalisation ni à savoir expliquer vraiment ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent. En général, les personnes qui viennent me rencontrer en cabinet me disent j'y arriverai pas, ils sanglotent. Et donc il faut absolument une technique de soin qui ne soit pas axée sur la parole, mais bien sur un travail plus en profondeur. Avec la sophrologie, on fait descendre les personnes en niveau de conscience et on les fait travailler sur eux-mêmes en profondeur. Donc ils n'ont pas besoin de verbaliser. Nous, ça nous permet d'éteindre l'amygdale et d'allumer la zone du cerveau qui correspond et en même temps de soulager le cortex visuel qui se remplit à vue d'œil dans ces cas-là et qui fait que les personnes finissent par tomber en dépression, voire même vont jusqu'au suicide. Très bien. Donc, en plus du burn-out, vous avez aussi créé récemment un dossier sur les troubles 10. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus précisément de quoi il s'agit? Et est-ce que la sophrologie a de bons résultats dans ce domaine? Oui. Alors, effectivement,
en plus des personnes en souffrance qui ont toujours été pour moi, qui ont toujours eu une place particulière pour moi dans les prises en charge, je me suis aussi spécialisée chez les enfants. Donc je suis aussi pédosophrologue et d'ailleurs je fais des modules de spécialisation pour les élèves qui sortent de chez moi pour pouvoir traiter les enfants. Dans la prise en charge des enfants, quand on fait l'étape ou quand on s'occupe des enfants, on s'aperçoit que de nombreux enfants souffrent de dysfonctionnement au niveau de certaines choses, suivant la zone du cerveau que ça concerne. C'est soit au niveau de l'appréhension, soit au niveau de la parole, soit au niveau de la compréhension des choses. Et le système scolaire est exigeant. Alors, c'est une bonne chose d'être exigeant, c'est pas dans ce sens-là que je le dis, c'est plutôt dans le sens où ça va vite. Tout va vite et très vite. Donc les personnes qui ont besoin d'un petit peu plus de temps sont un peu à la traîne et sont mis de côté, sont mis différents. Ces enfants souffrent de cette différence, s'enferment dans cette différence, et c'est là aussi un cercle vicieux dans lequel ils ont du mal à sortir ou à se retrouver. Donc la sophrologie, donc j'ai fait un dossier sur les troubles 10 d'abord pour qu'on comprenne ce que c'est, et puis pour donner des outils aux personnes qui seraient intéressées pour traiter ou pour prendre en charge efficacement ces enfants, de le prendre dans la dimension aussi bien psychologique que dans la dimension pratique. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de créer une équipe pluridisciplinaire où un psychomotricien, un sophrologue et une orthophoniste pourraient travailler ensemble. Et là, on aurait vraiment 100% d'efficacité parce que la sophrologie va prendre en charge tout ce qui est image de lui-même, confiance en l'enfant, et puis réduire, c'est ridicule ces histoires de différence. Tous les enfants ont des choses qu'ils savent faire très bien et d'autres qu'ils arrivent beaucoup moins bien à faire. Et en général, on accepte ça comme ça. Là, dès qu'on étiquette un enfant de trouble 10, ça y est, il rentre dans une case, on les met à part et ils se complaisent, non pas dans le sens plaisir, hein, mais ils se renferment, voilà, plutôt dans cette différence, et après il est très difficile de les en sortir. Donc la sophrologie va prendre en charge tout ce côté mental et psychologique pour essayer de réparer leur image, pour essayer de réduire les différences qu'ils peuvent ressentir au sein de leur classe, et ensuite pour traiter vraiment le problème praxique ou dyslexique ou 10. Voilà. Merci.